Salut à tous, c'est Gold. Je tiens vraiment à m'excuser déjà pour l'absence du contenu durant ces 3 dernières semaines. J'étais vraiment débordé par les études, j'avais absolument le temps de rien faire du tout. Mais bon, ça me manquait de pas faire de vidéo, alors me revoilà en pleine forme pour vous proposer un 10 faits marquants sur le chapitre 853. Allez, c'est parti. On apprend lors de ce chapitre que Big Mom a directement utilisé sa propre âme pour créer Zeus, Prométhéeus et son chapeau Napoléon. Ça voudrait dire qu'il existe une différence entre les âmes que Mama absorbe et sa propre âme. Peut-être même que, à la manière du fruit de Moria, chaque âme est encore liée à son propriétaire et que donc, si Big Mom finit par se faire battre, les âmes retourneront à leur propriétaire. Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, on sait maintenant que Brook est totalement impuissant face au Yonko, puisqu'il n'arrive absolument pas à affecter son âme parce qu'elle est beaucoup trop puissante pour lui. Brook s'est donc fait battre à plate couture par Big Mom et s'est fait capturer. Comme prévu, il ne se fera pas tuer puisque Big Mom adore collectionner les êtres vivants aux particularités étranges. Cependant, on ne sait vraiment pas ce qu'elle va faire de lui pour l'instant. Est-ce qu'elle va directement demander à Mondor de le mettre dans un livre et de le foutre dans la bibliothèque, ou est-ce qu'elle va le laisser assister au mariage de son ami Sanji? Parce que vu comment elle est gaga de lui, ça m'étonnerait pas qu'elle puisse le laisser participer à la cérémonie, avec des menottes bien sûr. Là, on a une révélation très intéressante. Big Mom nous apprend qu'elle était déjà en possession du Roi de Poneglyph à l'époque où Roger n'était même pas encore roi des pirates, et que ce dernier lui a soutiré toutes les informations qu'il voulait grâce à son pouvoir d'entendre la voix de toute chose. Est-ce que Big Mom possédait déjà la force d'un Yonko à l'époque? Comment a-t-elle trouvé ce poneglyphe? Le passé de Big Mom devient de plus en plus mystérieux, je trouve. On peut aussi déduire une autre information de tout ça, parce qu'on sait que Roger est mort en 1500 et que Ohara a été détruit en 1502. Ça veut dire que Big Mom était en possession du Roi de Poneglyph avant que les chercheurs d'Ohara se fassent décimer. Et si quelqu'un comme Big Mom n'a pas demandé des services à ces chercheurs pour déchiffrer les poneglyphes, ça veut tout simplement dire que personne à part le gouvernement mondial était au courant que les habitants d'Ohara pouvaient lire les poneglyphes. Est-ce que ça veut dire également que, à part Crocodile, les chapeaux de paille et le gouvernement mondial, personne ne sait que Robin peut lire les poneglyphes? Ça aurait beaucoup plus de sens parce que visiblement aucun Yonko ne cherche à la capturer alors que c'est une clé fondamentale pour accéder au One Piece. Mais la vraie info, c'est que Mama nous apprend également qu'il existerait une tribu possédant le même pouvoir que Roger, c'est-à-dire entendre la voix de toute chose. La tribu des Trois Yeux, ou Triclope comme vous voulez, serait alors la seule chance pour un Yonko de lire les poneglyphes et trouver Raftel. Et qui possède Trois Yeux dans la famille Charlotte? Évidemment, c'est Pudding. On comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi Big Mom l'adore autant. Malheureusement, Pudding étant la fille du Yonko, elle n'est qu'une métisse Triclope, et de ce fait, elle ne peut pas lire les poneglyphes car son pouvoir n'est pas éveillé. Ou alors, Pudding a peut-être déjà éveillé son pouvoir et a pu lire le poneglyphe, mais elle ne le dit pas à sa mère pour une raison quelconque. Après tout, elle adore mentir. Par contre, il y a quelque chose qui me turlupine vraiment dans toute cette histoire. Vous allez me dire que j'ai un peu l'esprit tordu, mais bon, on va voir. Si le père de Pudding est un Triclope, ça veut donc dire que c'était le mari de Big Mom, non? Donc Big Mom possède le Roi de Poneglyph depuis des décennies? Alors pourquoi elle n'a pas tout simplement demandé à son mari le Triclope de lire le Poneglyph? Est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, le mari Triclope n'avait aucune envie d'aider Big Mom et encore moins de l'épouser? Pudding serait donc l'enfant né d'un viol de Big Mom sur son père le Triclope? Ça devient très glauque tout ça. Comme on s'en doutait, Tamago possède bel et bien le fruit de l'œuf, le Tama Tama no Mi. Ce fruit lui permet de renaître de ses cendres tel le phénix en une toute nouvelle version. On l'a vu se faire totalement laminer sous sa forme vicomte poussin et Pedro l'a bombardé de dynamite avant qu'il puisse se réincarner en comte poulet. Mais je pense que le comte poulet va survivre à cette attaque. Parce que oui, c'est son nouveau nom maintenant, le comte poulet, c'est plus le baron œuf, c'est le comte poulet. Parce que vraiment, ça serait dommage de pas voir sa forme finale, même si on la voit vite fait quand il y a l'explosion. J'aimerais vraiment le voir en combat, le comte poulet. Putain, ce nom de merde quand même. Pedro se fait donc sauver in extremis de l'explosion des dynamites par Chopper et Carrot se trouvant dans le Mirror World. La petite bande va donc se diriger vers Luffy et les autres pour qu'ils se cachent tous dans le Mirror World en attendant de pouvoir sauver Sanji. On voit donc le fameux dessin de Carrot. Franchement, je m'attendais à pire. C'est une sorte de One Piece version shoujo et ça colle plutôt bien au côté kawaii de Carrot. Donc enfin bref.
Même si c'est pas très ressemblant, parce que oui, là c'est pas Nami, hein, c'est Cavendish clairement, les miroirs réussissent à trouver Nami en compagnie de Jinbei. Nami et Jinbei sont donc en train de s'enfuir ensemble. Jinbei nous a dit dans le dernier chapitre qu'il fallait avant tout qu'ils se cachent là où personne ne pourrait les voir. Ils vont sans doute se faire attraper assez vite par Chopper et compagnie et se retrouver dans le Mirror World tous ensemble. Pour la suite du plan, je sais pas trop. Mais je pense qu'ils vont au moins aller chercher les Pirates du Soleil histoire d'avoir un peu de renfort et un peu d'aide, et ensuite ils vont attendre le bon moment pour sauver Sanji. C'est assez logique au final. Luffy cherche toujours à trouver Sanji pour lui dire que Pudding est une grosse psychopathe, mais il se fait intercepter par Reiju, qui le cache du coup dans l'infirmerie du château, et cette dernière lui apprend que Sanji sait tout à propos de Pudding, mais qu'il compte quand même participer à la cérémonie pour ne pas mettre en danger ses proches. Luffy finit par comprendre bizarrement et décide de retourner là où il a promis d'attendre Sanji, là où il s'était fait exploser par l'armée de Big Mom, je sais pas si vous vous souvenez. Ça veut dire que Luffy ne participera plus au combat, à moins qu'il y ait un retournement de situation, mais ça m'étonnerait. Donc maintenant, tout repose sur les épaules de Sanji. Sanji est en train de réfléchir à un plan, c'est sûr et certain. Il ne veut pas laisser Levin Smoke mourir par égard pour sa sœur, il ne veut pas mourir lui-même, il veut pas non plus que ses proches soient mis en danger par sa faute, mais est-ce qu'il pourra protéger tout ça à lui tout seul? Sanji est quelqu'un de très intelligent, mais il dit lui-même dans ce chapitre, il n'y a pas de retour en arrière. Est-ce que ça veut dire qu'il compte se sacrifier pour tout le monde? Je pense que oui, mais heureusement pour lui, tous ses amis se trouvent dans le Mirror World, donc ils pourront l'aider en cas de besoin. Voilà, c'est tout pour ce 10 faits marquants sur le chapitre 853. C'était un chapitre relativement fourni en informations, ce qui a un peu ralenti le déroulement de l'histoire, mais bon, c'est loin de me déranger tout ça. Plus longtemps One Piece durera, plus je serai content. Par rapport au fameux combat que certains attendent, c'est-à-dire Big Mom versus Luffy, je pense qu'il n'aura pas du tout lieu dans cet arc. Luffy a quitté Whole Cake Château, et même avant ça, il a dit qu'il n'était pas venu pour se battre contre Yonko. Donc à moins que Big Mom s'en prenne directement à Luffy, il se passera absolument rien. C'est pour ça que je pense que Big Mom ne tombera pas durant cet arc. Pour moi, elle doit se faire battre par Luffy ou un de ses rivaux. Si elle se fait battre par Capone, ça n'aurait vraiment pas de sens pour moi. À moins que Capone soit un agent double travaillant pour Barbe Noire ou je ne sais quoi d'autre. Mais bon, ça serait un peu tiré par les cheveux. Enfin bref, on est dans la même situation que la semaine dernière du coup. Un Sanji en plein dilemme, les Mugi qui se rassemblent, Luffy qui n'en fait qu'à sa tête. On verra comment ça évolue durant les prochaines semaines. Sinon par rapport aux vidéos, je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que je veux, mais je tiens quand même à garder cette série des 10 faits marquants du chapitre. Je trouve que c'est le format parfait de review à mon sens, c'est ni trop long, ni trop court, et ça permet de parler du chapitre dans les moindres détails. Voilà, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Pense à partager si t'aimes vraiment le concept, et puis je vous dis à plus tard, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, bye!